Au fil des accompagnements, j'ai tout entendu. C'est à cause de mon mari, de ma belle-mère ou de mon boss. Très rarement, j'ai entendu c'est à cause de moi ou c'est à cause de ce que je crois au fond de moi. C'est hyper important de comprendre que les résultats que tu as aujourd'hui dans ta vie sont en majorité la résultante de tes croyances, de tes actions et de tes décisions d'hier. Après cet épisode, tu auras conscience de ce que tu dois transformer pour reprendre le pouvoir sur une vie qui va devenir bien plus riche, épanouie et pleine de sens. Bienvenue sur Dépasse-toi. Je suis Sylvain et la promesse de mon podcast est simple. T'aider à te créer la vie que tu mérites. Quand je ne suis pas devant le micro, j'accompagne les personnes sensibles à se transformer. Et au fil des épisodes, je vais te partager les prises de conscience qu'elles ont eues et qui leur ont permis de s'épanouir. Tu vas comprendre entre autres comment mieux te connaître, avoir de belles relations, apaiser ton mental et trouver ta place, celle où tu te sentiras aimé et reconnu à ta juste valeur. Si tu veux profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, abonne-toi à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, je te souhaite une très belle écoute. Je ne te présente pas d'avis Apple ou Spotify aujourd'hui, mais garde en tête qu'ils sont vitaux pour le podcast. Aujourd'hui, je voulais juste te partager 3 disclaimers. Le premier, je tenais à ajouter une précision pour mes clients et mes futurs clients. Les prénoms, situations que j'utilise sont des adaptations de la réalité. Une Marion suisse et mariée à un Cédric peut se transformer en un Albert, marié à une Cindy belge. Je préfère préciser car en appel découverte, j'ai quelquefois la question « Tu parleras pas de moi ?» Oui, tous les exemples sont véridiques. Non, si tu me contactes, personne ne pourra le savoir. À part si tu veux en parler. Avant de commencer, je voulais juste donner une autre précision importante. Je sais que je suis écouté dans des endroits reculés du monde, dans des pays à l'environnement parfois hostile, avec pour certains encore de l'esclavagisme et des mariages forcés. Cet épisode est aussi pour toi, mais je sais que ta tâche est bien plus difficile, mais pas impossible. Lors de mes études, j'ai rencontré un jeune de banlieue qui avait sa voie tout tracée et qui en a décidé complètement autrement. Le dernier disclaimer, garde en tête qu'assumer ses choix et ses décisions ne doit pas faire de toi un coupable. Après cette introduction un peu longue, je te propose de revenir au sujet du jour. L'excuse. C'est pas de ma faute. Le problème, ce sont les autres. Je vais te montrer par A plus B, très simplement, que la majorité des choses qui t'arrivent sont le résultat de tes croyances, de tes pensées et des décisions et actions qui en découlent. Prenons l'exemple de Marion qui m'a dit « Mon mari ne me donne pas d'affection ». Marion, c'est une femme de 40 ans. Elle a rencontré Sébastien sur les bancs de la faculté. Dans son système de croyances, Marion pense qu'elle ne mérite pas l'amour. Ses parents n'ont pas su lui en donner. Inconsciemment, elle ne pense pas le mériter. Un jour en soirée, elle rencontre David. Très bienveillant, très tactile. Marion n'est pas habituée. C'est très louche. Elle pense qu'il n'est pas honnête et elle décide de le laisser de côté. Un peu plus tard dans la soirée, elle rencontre Sébastien. Physiquement, il sort du lot et il le sait. Elle va vers lui et lui ne semble pas la voir. Ça lui confirme un peu son sentiment du « je n'ai pas de valeur ». Elle s'accroche. Au fil des semaines, lui comprend qu'il a une emprise sur elle. Il la prend pour épouse et lui fait des enfants. 20 ans plus tard, Manon a enfin découvert en écoutant l'épisode 75 qu'elle méritait d'être regardée, d'être touchée, et elle commence à se plaindre de son mari. Pourtant, il y a 20 ans, Sébastien était la personne parfaite. Il confirmait ses croyances. En le côtoyant, elle pouvait rester dans sa zone de confort très inconfortable. Prenons l'exemple de Delphine qui se plaint de son boss. Delphine est issue d'une famille un peu bourgeoise, où les règles ont été établies par les ancêtres. Elles sont appliquées encore aujourd'hui. On ne contredit pas un aïeux. On doit se changer avant de passer à table. On ne parle pas de sujets controversés quand on mange. Depuis toute petite, Delphine est sage comme une image. Le dimanche, on la pose sur le canapé. Et si personne ne lui dit rien, à l'heure du thé, elle y est encore. Elle ne fait pas un bruit et suit tous les ordres sans moucheter. Delphine est vraiment une petite fille gentille. 20 ans plus tard, à la sortie de sa grande école, elle est tout autant.
Assise en face du DRH et de Tristan, son futur manager, elle accepte tout sans broncher, comme un bon petit soldat, comme elle a toujours fait avec maman et papa. Sauf qu'un jour, elle tombe sur l'épisode 105, où je lui propose de définir ses propres règles du jeu. D'un coup d'un seul, son manager devient un tortionnaire et tout devient de sa faute. Pourtant, quand elle a signé, elle savait déjà que c'était un piètre leader sans charisme et vision bienveillante du management. À l'époque, c'était le manager patriarche parfait pour elle. Prenons un dernier exemple, celui de Marc qui se plaint de sa belle-mère. Après m'avoir décrit les comportements de cette dernière, il se rend compte qu'il a le même comportement avec sa femme. Il décide de tout, du modèle de la machine à laver à la destination voyage de l'été, en passant par la marque des pâtes à tartiner des enfants. Un jour, il tombe sur mon épisode 142, sur le système couple, et il comprend que sa belle-mère a toujours écrasé ses proches. Elle les a conditionnés à l'écouter et à la suivre. Elle était extrêmement contrôlante. Elle voulait les protéger pour éviter les émotions qu'elle ne savait pas gérer. Lors de notre échange, Marc comprend que si sa femme, la fille de sa belle-mère, est avec lui, c'est parce qu'elle cherchait quelqu'un qui allait la dominer comme sa mère l'avait fait avec elle. Tu en veux plus ? J'en ai des centaines d'exemples. Là, je t'ai parlé des cas simples, mais ça marche dans quasi toutes les situations. Une femme soumise va se mettre avec un homme qui va la dominer. Un homme manquant de confiance va aller travailler pour un manager qui en a pour deux et qui lui laissera pas de place pour développer la sienne. J'aurais pu te parler de cet homme qui se plaint de son surpoids à cause de sa lignée génétique, alors qu'il continue de manger comme ses parents et qu'il n'a pas appris à gérer ses émotions. J'aurais pu te parler de cette femme qui se plaint de n'avoir pas de temps pour elle et qui a suivi à la perfection le plan familial, à savoir avoir 4 enfants, sans se poser la moindre question. Si c'est ton premier épisode de moi, désolé, je peux te paraître manquant de sensibilité. Mais à un moment, il est important d'ouvrir les yeux. Sans cette prise de conscience, tu ne peux pas accéder à la vie que tu mérites. Là où je peux te rassurer, c'est que quand tu reprends le pouvoir sur ton identité et tes croyances, tout bouge autour de toi. Marion a identifié ses croyances. Elle les a modifiées et a compris les besoins associés. Elle se sent belle et elle a besoin que son environnement le lui confirme. Elle a modifié sa garde-robe. Elle a compris aussi qu'elle méritait de l'amour sous forme de gestes affectueux et elle en a fait part à son conjoint. Il l'a écouté et entendu. Ils ont beaucoup parlé et avant chaque départ pour son entreprise le matin, son conjoint l'embrasse langoureusement. Et régulièrement, sans qu'elle n'ait rien à demander, Marion sent une main affectueuse sur son épaule. C'est une nouvelle belle relation gagnante-gagnante qui s'est instaurée entre eux. Delphine a fait la même chose. Elle a modifié ses croyances. Elle a découvert son potentiel. Elle a travaillé sa confiance et a développé des compétences de leadership. Elle a déclenché un point avec son manager et les RH. Ils n'ont pas pu répondre à sa demande. Elle est partie. Aujourd'hui, elle a un job aligné avec ses valeurs et payé à la hauteur de ce qu'elle offre à l'entreprise. Elle travaille dans une société clean qui œuvre pour le monde de demain. Son menton continue de se relever un peu tous les jours. Elle a enfin confiance en elle. Effet de bord, elle a rencontré un homme sensible, intelligent, qui lui fait aussi confiance. Pour Marc, c'est différent. Il a capitulé à transformer sa belle-mère en fée consciente et bienveillante. Il a compris qu'il pouvait juste se transformer lui-même. En revanche, il a tout expliqué à sa femme, qui a compris pourquoi elle voyait des harceleurs partout. De son côté, lui a décidé de laisser plus de place à sa femme pour qu'elle puisse proposer des idées, prendre des actions en charge. Les prises de conscience se sont faites des deux côtés, et aujourd'hui leur couple fonctionne avec des hauts et des bas, comme un vrai couple qui grandit au fil des intempéries. Tu as compris, on a les résultats de nos croyances, de nos pensées et de l'environnement que l'on met en place autour de nous. Dans les notes, je t'ai remis les liens des épisodes qui ont permis les prises de conscience de Marion, Delphine et Marc.
L'idée de cet épisode n'est surtout pas de te faire sentir coupable de ce qui t'arrive, car la vie est complexe et comme je l'ai dit plus haut, on n'est pas tous nés dans un environnement bienveillant. L'idée de cet épisode est de te montrer que si tu modifies tes croyances, que tu découvres comment tu fonctionnes et comment tu veux fonctionner demain, tu mettras en place des actions et le résultat sera que ta vie deviendra beaucoup plus légère, beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable. Si tout ce que je t'ai dit a résonné en toi, abonne-toi tout de suite à mon courrier, car bientôt je vais te proposer tout ce que j'ai fait avec Marc, Delphine et les centaines d'autres personnes que j'ai accompagnées et qui aujourd'hui profitent d'une vie bien plus épanouie et heureuse. Je te retrouve jeudi. Si tu as aimé cet épisode, il plaira sûrement à un de tes proches, alors pense à le lui partager tout de suite. J'espère aussi qu'il te donnera envie de me laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. On se retrouve jeudi dans mon courrier pour faire encore un pas de plus vers la vie que tu mérites. Prends vraiment bien soin de toi et passe une très belle journée. Bye bye.